Dadiara! Aujourd'hui, je vais vous parler du mandarin en tant que langue internationale. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos. On commence tout de suite. Alors, est-ce que le mandarin aurait la possibilité de détrôner l'anglais en tant que langue internationale? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un véritable boom de la Chine et donc de plus en plus de personnes apprennent le chinois en Europe et ça devient vraiment une langue à la mode qui est proposée de plus en plus tôt dans les collèges, dans les lycées et même dans les écoles. Donc je me suis demandé si cette langue pourrait parvenir un jour à détrôner l'anglais et devenir la langue internationale. Donc je voulais vous dire d'abord que le mandarin est la langue la plus parlée dans le monde parce qu'elle comporte plus d'1 milliard de locuteurs natifs. Bien entendu, c'est la langue officielle de la République populaire de Chine et c'est pourquoi elle aurait un potentiel de donc défier la langue anglaise et notamment dans le milieu des affaires. En 2017, il y avait donc 1 milliard de natifs qui parlaient donc le mandarin et 200 millions de personnes qui sont donc des non-natifs qui parlaient mandarin. Ce sont des chiffres assez conséquents, donc bien sûr la langue est parlée en Chine, à Taïwan et à Singapour, mais également en Indonésie, au sud du Vietnam et en Malaisie. Aujourd'hui, elle est la langue maternelle d'une personne sur 6 sur Terre, donc c'est également une statistique énorme à l'échelle donc de notre planète et c'est pourquoi on peut se demander si avec le développement de la Chine, le chinois ne va pas remplacer l'anglais en tant que langue internationale. Mais aujourd'hui, même s'il y a plus d'1 milliard de personnes qui parlent chinois sur la planète, ce sont majoritairement des Chinois, contrairement à l'anglais où la plupart des personnes qui parlent l'anglais ne sont pas des natifs. Donc ce n'est pas leur langue maternelle. En plus, quand on prend l'exemple des sites internet et donc du monde en ligne, on va dire, la plupart des sites internet sont aujourd'hui toujours en anglais et pas du tout majoritairement en mandarin. Donc là encore, c'est un mauvais point pour le mandarin. Et enfin, le dernier point, c'est que le mandarin serait sûrement trop difficile à exporter, notamment à cause du nombre de caractères qu'il faut apprendre et leur complexité. Donc elle serait peut-être une langue trop difficile pour devenir une langue internationale et vraiment s'exporter aux 4 coins du monde. Cependant, la Chine continue de se développer et le mandarin est une langue qui a un très fort potentiel évidemment. De plus en plus de personnes apprennent la langue, de plus en plus de personnes font des échanges avec la Chine. La Chine se développe à une vitesse folle dans de nombreux domaines, notamment les technologies, notamment les crypto-monnaies. Il y a énormément de domaines dans lesquels la Chine est un véritable précurseur et donc c'est pourquoi le chinois est une langue à très très fort potentiel. Donc je vous encourage à apprendre le chinois si vous en avez envie parce que je pense que dans le futur ça vous servira toujours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Commentez-la. Dites-moi si vous pensez que oui ou non, le chinois peut remplacer l'anglais en tant que langue internationale. Évidemment, partagez cette vidéo à des personnes que cela pourrait intéresser. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite en chinois dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.